Santé! C'est complètement vide. Je sais pas pourquoi je fais ça. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Bon, mais écoutez, bonsoir à tous ceux qui sont venus me voir. Aujourd'hui, on va faire un topo. Un topo large. Un peu comme ma vie. De tout et n'importe quoi. Que ce soit des novembre Dokkan ou même de la chaîne en général, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. À commencer par les 9 ans de Dokkan. On va faire toute la partie YouTube après, parce que il y a quand même des trucs à dire. Alors, pour la partie Dokkan, on va être très clair tout de suite. Je vous ai mis un carton en fin de vidéo, c'est pour que vous l'écoutiez, bordel de merde. Pour recontextualiser un petit peu, la vidéo Gogeta Broly, qui signe aussi mon retour depuis 4 ans d'inactivité, dû aussi à plein de choses personnelles, j'en parlerai dans une autre vidéo qui viendra plus tard dans l'année. La vidéo qui signe mon retour, je vous ai mis un carton en fin de vidéo. Alors je sais que la vidéo fait 40 minutes et je vous en veux pas. Il y avait une nouvelle chaîne qui a été créée. Bon. Alors pourquoi il y a autant de vues sur la vidéo, nom de Dieu? Mais sérieux, vous avez craqué? Oui. Vous avez pété un câble? Oui. Mais vous avez pété votre slibard? Elle vient me sonne cul le putain. Oui. Merde. Moi je veux bien quand ça claque comme ça. Votre braguette, elle a tellement pété qu'elle a rebondi sur tous les murs. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. J'ai 200 abonnés, la putain de ta race. Mais en tout cas, merci. Mais merci. Et encore une fois, merci. Dans quel monde un petit youtubeur comme moi qui a à peine 200 abonnés fait une vidéo avec 1000 vues alors que ça fait 4 ans qu'il a rien fait? Expliquez-moi ce qui vous a poussé à venir. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Bref, les 9 ans de Dokkan ont été très riches en rebondissements, en contenu. C'est discutable. Non. Mais c'était très riche quand même. C'était une expérience humaine très enrichissante et très forte et surtout absolument pas ce que je viens de dire. Alors bon, on va éclaircir un petit peu le sujet. Les 9 ans sont assez décevants. Alors pas dans sa globalité, mais sur certains points c'était vraiment pas terrible. Genre la première partie, je suis désolé. Oui, le portail Gogeta Broly, c'est un banger d'avoir fait des promos comme ça. Genre, s'ils font ça pour la campagne mondiale, mais ça va être le bordel. C'est la fête du slip, c'est la fête du string, c'est la fête de la culotte japonaise. Banzu. Oui, Banzu. À part ça, il y avait rien la première partie. Il y avait rien à faire. Sans déconner. Ils ont même enlevé du contenu de la première partie pour la foutre en seconde partie. Pourquoi? Je ne sais pas. Je me suis chié dessus là. Trop dégueulasse. Pourquoi est-ce qu'ils nous foutent une deuxième partie? Je n'en sais rien et je n'ai pas envie de savoir, j'ai envie de te dire. Cependant, et c'est quelque chose à relativiser quand même, la deuxième partie a quand même été vraiment quali. Que ce soit les portails, le contenu, les DS... Vraiment, pour le coup, c'est quali. Contrairement aux 8 ans, j'ai pas envie d'être vulgaire. Mais voilà. Et surtout que cette année, c'est la première année, c'est mon avis, mais c'est la première année où les 4 persos, ça fait 8. Je comprends rien, les cons. Où les 4 persos sont tous incroyables. Dans leur échelle, ils sont tous incroyables. Que ce soit en termes de hype, en termes de beauté d'animation, en termes de puissance, en termes de kit, ils sont tous incroyables. Tous. Il n'y en a pas un qui est mauvais. Il n'y en a juste pas un qui est mauvais. Alors que les années précédentes, bon, l'année dernière c'était Gohan. Gohan sortait vraiment du lot par ça. J'allais dire médiocrité, mais c'est presque le mot en vrai. Il est moyen, il est juste moyen, c'est tout. L'année d'avant, c'était plus... Bon, c'était plus... Goku et Vegeta qui étaient... Ouais. Les 6 ans, bon, c'était C17 et... C'était quoi? C'était C17 et Golden. Ouais, si tu veux. Et puis, bah, voilà, je vais pas revenir aux années antérieures, mais c'est la première année où les 4 unités vedettes sont intéressantes. À leur niveau. Alors, évidemment, bon, c'est pas forcément... équivoque, si tu veux. Je vais pas dire que Gohan Beast est aussi intéressant que Gamma LR, tu vois, je suis pas fou. Cependant, il faut quand même tempérer le fait que, bah oui, dans leur échelle, et surtout dans leur compo, chaque unité est intéressante. Broly, boss début super, c'est lui qui carré la team.
Gogeta, ben c'est pareil. C'est pareil. Alors, dans une moindre mesure, hein, quand même, parce qu'il y a Beast à côté. Mais il carré quand même la team. Il a un bon kit, il est bien construit, et surtout, il a le target. Voilà. Qu'est-ce que tu te demandes de plus? Ah si, un Gohan Beast surboosté aux hormones pour Movie Heroes. Oh, bah oui, bien sûr. Bah oui, bien sûr. Bon, j'ai pas besoin de dire... J'ai pas besoin de commenter Beast, hein. Je pense que vous l'avez déjà assez vu. Et les gammas, bon, pour le coup, les gammas, c'était une bonne surprise. Parce que j'attendais rien de ce LR. Je n'attendais rien de ce LR. Et je l'ai droppé de façon random. Je l'ai droppé de façon random. Et je me suis dit, ce serait quand même con de gâcher un potentiel. On va en faire une vidéo. Qu'est-ce que j'ai été surpris. Qu'est-ce que j'étais agréablement surpris. Tu le mets à côté des gamma TUR. Oh, la machine de guerre que c'est pas. Mon dieu de bordel à pute. Oh nom de Dieu. J'adore cette unité. J'adore cette unité, je le joue presque tout le temps. Je vous jure, je le joue presque plus que Gohan Beast. C'est dire à quel point je m'amuse avec. Et bon, je ne parlerai pas de Migate, pour une simple et bonne raison. Je ne l'ai pas droppé en 600 DS. Ça c'est dit. Et surtout, bah comme je l'ai dit, si je le drop pas, bah c'est pas important. Parce que bah tu peux le jouer en ami leader. Bah oui. Il est tellement large comme leader que bah tu le ramènes en héros de début super. Voilà, ça passe. Et ça passe. Et ça passe. Et ça passe. Je vous invite à aller regarder les vidéos sur Cellmax ou même la Blue Zone. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas besoin de rajouter plus. Donc, il n'y aura pas de vidéo sur Migate. Bon, par contre, je sais pas. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait faire un petit topo. Je vous ai dit que j'adorais les jeux de mots. Vous vous souvenez qu'il y avait des Tiki Weekend? Oh my god. Ma réaction en live. J'ai envie de... Quel jeu de mort. C'est pas grave. Et je vous le dis tout de suite, il n'y aura pas de test sur Topo. Je préfère crever plutôt que de faire un test sur ce connard. Enfin bon. Et alors, et là, je vais venir à la partie. J'ai plus envie de faire de vidéos sur Dokkan. Qui ne m'intéresse pas. J'en viens à tout le côté IRL du truc, à tout le côté de la chaîne YouTube. Vous avez sûrement remarqué que j'ai essayé de sortir une vidéo par jour. J'ai tenu une semaine et après j'ai arrêté. C'est pas parce que il s'est passé que... Il s'est rien passé. En de grave dans soi, c'était juste un test. C'était une expérience pour voir comment j'allais gérer ça pendant machin. Je vous le dis, j'ai jamais aussi mal dormi que durant cette période. Vraiment. Donc, je vous le dis, il n'y aura plus de vidéos quotidiennes parce que pour le coup, cela m'épuise très fortement. Et surtout... bah, c'est pas forcément quelque chose que j'aimais tourner. Enfin, la vidéo sur la Blue Zone, elle est cool, mais c'est pas forcément une vidéo que j'aimais tourner, parce que ça prenait trop de temps, et bah, 50 minutes de gameplay comme ça, c'est pas intéressant. En tout cas, pour moi, c'est pas intéressant. Après, il y en a qui le font très bien, mais pour moi, c'est pas intéressant. Voilà. Et la passerelle est toute faite, on va passer à tout le côté IRL de la chose, avec la chaîne YouTube. Puisque, je vous l'ai dit, vous avez pété tous les scores. Merci. Merci. Cependant, j'ai créé une chaîne, non pas secondaire, mais alternative. Alors alternative dans le sens, c'est pas une chaîne secondaire, elle a autant d'importance que celle-ci, c'est juste que le contenu sera différent. Donc je vous le dis, je vous le dis droit dans les yeux, je garde cette chaîne, la chaîne que vous vous trouvez actuellement, je la garde, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous avez été attentif, depuis le début, depuis Gogeta, je n'ai pas prononcé mon pseudo une seule fois. Vous commencez à me voir venir, oui, il y aura un changement de pseudo. Alors, bon, le pseudo est déjà trouvé, on l'a déjà vu, je pense. C'est juste que bah, il faut que je change tout. La bannière, la photo de profil...
voilà, il faut que je change tout. Donc, ça prend un peu de temps. Surtout que moi, je suis à mon compte. Donc, là, pour le coup, c'est pas que je veux pas, mais c'est vrai que ça prend un peu de temps quand même. Alors, pourquoi je change ? Bah parce que je voudrais justement être cohérent avec tous les projets que je veux faire. Parce que, oui, il y a des projets. Genre, la chaîne que j'ai créée, en annexe, qui est alternative, c'est, je vous le dis, une chaîne où je place beaucoup d'espoir. Vraiment beaucoup d'espoir. Parce que c'est une chaîne où je me dédierai à 100% de ma passion. C'est-à-dire des vidéos. Pas du contenu, des vidéos. Parce que ce que je fais là sur cette chaîne, c'est du contenu. C'est du contenu. Pur et dur, c'est du contenu. Il n'y a rien d'intéressant. Par contre, sur cette chaîne alternative, ce sera des vidéos. Et plus précisément... J'ai pas assez de doigts. 15... Entre 14 et 15. Entre 14 et 16 plutôt. C'est entre 14 et 16 courts-métrages que je compte sortir. Alors, sur une période ultra éloignée. Évidemment. Parce que pour faire des courts-métrages, il faut du matériel. Alors, j'ai déjà la caméra. C'est très bien. J'ai déjà le micro, c'est très bien. Mais sauf qu'il me faut autre chose. Hein. Il me faut de la lumière. Bon, j'en ai deux. Mais voilà, c'est des lumières d'action. Il me faut des micros, parce que bon, je vais pas enregistrer avec un micro comme ça tout le temps, hein, c'est n'importe quoi. Et surtout, bon, bah, il faut aussi écrire les vidéos, les tourner, les monter. Ça prend beaucoup de temps. C'est pas pour rien que JDG met plus de 1 mois, voire 2 à sortir chaque JDG. Parce que c'est tellement des moyens, c'est tellement long à faire, que forcément, t'es obligé de mobiliser ça. Et donc, moi, à ma plus petite échelle, j'ai pas les moyens de JDG. Donc, je suis obligé de faire avec ce que j'ai. Et du coup, oui, ça prendra plus de temps. J'essaierai de sortir des trucs un petit peu plus modestes quand même si j'ai quand même des trucs pas mal en tête. Et donc, chaque vidéo sortira avec un intervalle de 1 mois, 1 mois et demi, voire 2 mois grand maximum. Ce qui nous porte à peu près à 1 an et demi, voire 2 ans. À peu près. À peu près. Vraiment à peu près. L'objectif avec ça, c'est aussi, c'est vraiment personnel. C'est pas des vidéos pour essayer de percer ou faire de la monétisation, c'est absolument pas mon but. J'ai un travail à côté, j'en vis très bien, il y a pas de souci. C'est juste que j'ai toujours adoré faire des vidéos. Depuis tout petit, j'adore faire des vidéos. Et avec l'avènement de YouTube, et je connais YouTube depuis 2010, les gars. 2010. J'ai connu JDG, il faisait des tests sur Chevalier du Zodiaque, frère. Donc, ouais, je connais un petit peu YouTube. Et quand tu vois toutes ces personnes qui ont, de par leur travail, de par leur sueur, leur sang parfois, qui ont réussi des trucs de ouf, j'ai envie de faire la même chose. En fait, c'est juste une idée purement personnelle, c'est que j'ai pas envie de crever avec des regrets. J'ai pas envie d'être sur un lit de mort et de me dire, putain, j'aurais dû faire ça. Voilà, c'est tout. C'est tout. Moi, ma passion, c'est 2 choses. C'est le dessin, c'est les vidéos. Et j'ai pas envie de crever en me disant, j'aurais dû faire ça. Donc, je vous le dis, il y aura 14, 15, 16 courts-métrages, mais des vrais courts-métrages, avec tout l'amour que je peux donner, et surtout tout l'effort que je peux donner pour essayer de faire les meilleurs trucs possibles. Vraiment, vraiment. Et cette chaîne-là, actuellement, ce sera plus des contenus un petit peu plus fast-food, entre guillemets. Ce sera plus, oui, du contenu, mais des contenus un petit peu plus ludiques, un petit peu plus chill, tu vois. Qui me prennent pas trop de la tête et qui me prennent pas trop de temps, soit à écrire, soit à monter, soit à tourner. Bon, écoutez, pourquoi pas, genre, là, par exemple, je vais peut-être faire... Voilà. Genre, là, par exemple, je vais peut-être couvrir la célébration mondiale sur Dokkan. Bon... J'ai pas fait de vidéo sur les teasings parce que c'est tellement vague que je peux pas faire de la spéculation comme ça. Et de toute façon, je vous ai déjà fait la vidéo spéculation sur ce qu'allait être la célébration. Mais pour l'instant, il n'y a pas de contenu en fait à faire. Donc, je verrai le moment venu, quand ils dévoileront les personnages et tout. On verra par la suite ce qu'on en fera. Après, il y aura à minima une vidéo invocation dessus. Et
Voilà, au mieux, bah, ce sera une vidéo sur chaque contenu de la célébration, que ce soit les portails, les événements et tout, etc. Au mieux, ce sera ça. Mais bon, je peux rien vous promettre parce que j'ai pas envie de me surmener non plus. Et puis, bah écoutez, c'est à peu près tout. C'est à peu près tout, je crois. Hein. Ouais, non, c'est à peu près tout. Écoutez, ce qu'il faut retenir, c'est que cette chaîne-là va devenir une autre... Enfin, cette chaîne-là va toujours rester en ligne. Elle sera toujours en ligne, y a pas de souci. Juste, elle va changer de pseudo, de photo de profil, de bannière. En fait, on va essayer de tout changer, de faire un revamp. Et d'essayer de moderniser un petit peu le contenu de la chaîne. Et d'essayer de s'adapter aussi à mes besoins, à mes envies. Et surtout à la plateforme en elle-même. Parce que bah, c'est quand même mieux si le maximum de gens voient ce que je fais, tu vois. Encore une fois, je fais pas ça pour les vues ni l'argent. Je veux absolument pas monétiser mes vidéos. Je compte pas monétiser mes vidéos, vraiment. C'est juste, moi ça me fait plaisir de le faire, et ça me ferait plaisir que des gens prennent du plaisir dessus. Donc, eh bien écoutez, n'hésitez pas à me dire si vous prenez du plaisir ou pas devant mes vidéos. Voilà, tout simplement. Écoutez, c'est à peu près tout. J'espère que ça vous aura pas trop pris votre temps. Je crois que ça fait 17 minutes que je tourne. Et à monter, ce sera peut-être un petit peu marrant. Écoutez, pourquoi pas. Sur ce, moi je vous dis, écoutez, à bientôt. Et à la prochaine pour d'autres vidéos. Avec beaucoup de passion surtout. Je vous dis à bientôt. Et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Kant. Bye tout le monde.